Bonjour mes bien-aimés, très heureux de pouvoir partager avec vous une pensée pour ce mot pour aujourd'hui. Et simplement, aujourd'hui, ce sera 3 paroles pour vous encourager. La première parole, on la trouve dans le psaume 23, un psaume qu'on connaît bien pour la plupart. Et ce psaume commence comme cela: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je voudrais que tu puisses serrer cette parole dans ton cœur tout au long de cette journée. Toi qui es dans une situation où tu ne trouves aucune solution, toi qui es peut-être dans le besoin, dans un des domaines de ta vie, l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. L'Éternel est même plus que ton berger. Il est ton Père céleste. Et la Bible nous dit que si méchants comme nous sommes, mauvais comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants lorsqu'ils nous le demandent, à combien plus forte raison notre Père céleste qui lui est bon, plein de compassion, plein de patience, plein de miséricorde, combien plus forte raison il saura nous donner de bonnes choses à nous qui lui demandons. Paul dira aussi aux Philippiens, au chapitre 4, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une parole, c'est une promesse que le Seigneur te fait. Il pourvoira à tous tes besoins. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les désirs et il y a aussi ce qu'on appelle les caprices. Dieu ne promet pas de pourvoir à tous nos désirs et pourvoir à tous nos caprices. Mais il y a des choses qui sont dans nos vies et qui sont des besoins. Et Dieu connaît ces besoins. Jésus nous enseignera sur la prière et il dira avant même que vous terminiez de prier, Dieu, votre Père, sait déjà ce dont vous avez besoin. Il sait déjà, mais il veut que nous puissions l'exprimer. Et on le verra tout à l'heure. En fait, le Seigneur te dit, je vais pourvoir à tous tes besoins financiers, tes besoins émotionnels, tes besoins personnels, professionnels, tes besoins au niveau de la santé. Je vais pourvoir à tous tes besoins. La deuxième parole, c'est toujours dans Philippiens chapitre 4. Il est dit, ne vous inquiétez de rien. Après avoir dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Après avoir dit, tu ne manqueras de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais absolument rien. Mais en tout temps, faites toutes sortes de prières pour faire connaître vos besoins à Dieu. Fais connaître à Dieu tes besoins. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour tes besoins. Ne retourne pas la situation dans tous les sens comme nous avons l'habitude de le faire les uns les autres. On rumine, on essaye par toutes sortes de moyens de trouver une solution alors qu'il nous suffit simplement de faire connaître à Dieu nos besoins. De la même manière que nos enfants rentrent de l'école et nous disent simplement « Papa, maman, j'ai faim. J'ai besoin de manger, est-ce que tu peux me préparer à manger ?» Ils n'ont pas besoin de faire de longues prières, ils n'ont pas besoin de faire de longs discours, ils n'ont pas besoin de mettre en avant leur mérite en disant « j'ai eu des bonnes notes, j'ai bien travaillé à l'école, alors je mérite d'avoir un goûter ou je mérite d'avoir un repas ce soir ». Ce n'est pas une question de mérite, c'est un besoin qu'ils ont. Et en tant que parents, on a le devoir de répondre à ce besoin. De la même manière, lorsque tu t'adresses à Dieu, ce n'est pas la peine de multiplier les paroles. Ce n'est pas la peine de lui décortiquer la situation en mettant en avant toute la complexité, toute la difficulté de la situation. Il connaît parfaitement la situation. Il la connaît même mieux que toi. Il dit, ne t'inquiète de rien, absolument rien, mais fais connaître tes besoins. Il y a un autre passage que vous connaissez, il dit, déposez à ses pieds. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, car il prend soin de vous. Alors arrête de t'inquiéter à partir d'aujourd'hui. La troisième parole, elle est en lien également. Rien n'est impossible à Dieu. Je répète, je ne manquerai de rien. Ne t'inquiète de rien. Et rien n'est impossible à Dieu. Ton Dieu est bien au-dessus, bien au-delà de la situation que tu es en train de traverser. Arrête de t'inquiéter. Arrête de regarder à tes propres ressources. Arrête de regarder à tes propres forces. Regarde à ton Dieu. Comme j'ai pu vous le partager dernièrement, il y a 2 sortes de personnes. Il y a ceux qui se tournent vers Dieu pour dire « j'ai un grand problème ». Et puis il y a ceux qui se tournent vers leurs problèmes pour dire « j'ai un grand Dieu, alléluia ». Et moi je veux me tourner vers mes problèmes pour dire « j'ai un grand Dieu ». Je veux arrêter de m'inquiéter et de dire à Dieu « regarde mes grands problèmes ». Mon Dieu est bien plus grand que mes problèmes. Et à lui, rien n'est impossible. Même si nous sommes limités, même si au travers de notre imagination, dans la plus grande de nos imaginations, nous ne trouvons pas une seule solution, notre Dieu est bien au-delà même de notre imagination. Dieu est grand, Dieu est capable de répondre à ce besoin d'une manière miraculeuse, d'une manière extraordinaire. Et je t'encourage vraiment
ce matin, aujourd'hui, à déposer auprès de la croix, au pied de la croix, tous tes soucis, tous tes fardeaux. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ.